Et yo les amis, c'est Griggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du maillot du PSG Third, saison 2024-2025, comme au bon vieux temps. Allez, c'est parti, il n'y a pas de fake today, c'est vraiment un pur authentique unboxing. Donc je vais éviter de ruiner le tissu de plastique. Allez, c'est parti, ça va être compliqué. Voilà, c'était compliqué. Bon, comme d'hab, moi l'emballage, je suis pas fan. Hein. Je pense qu'on peut faire vraiment mieux. Regardez ça. J'ai une de 3 feuilles. Enfin, on est un peu dans l'abus. On est un peu dans l'abus du côté de chez Nike. Alors je vous montre quand même. Voilà, le code barre. Ok, avec le numéro de série qui est inscrit jusque là et que vous retrouverez et sur l'étiquette et à l'intérieur du maillot. Allez, ça s'en va. On continue le reste. Donc je vous ai dit sur l'étiquette, c'est le même numéro de série là. Vous avez la taille. Ouais, j'ai pris une taille S. Je me suis dit que j'allais pouvoir comparer avec les anciens maillots que j'avais. Oh là, j'aime pas du tout. Hein. Ah non, moi c'est au-delà de la partie écolo. En fait, c'est vraiment too much. C'est vraiment too much. Il y a d'autres moyens pour avoir des maillots correctement protégés. Et puis ça alourdit tout ça. Donc bon. Alors première impression, le maillot il est lourd. Il est tellement lourd le maillot, incroyable. Alors, ben, à la fois j'aime bien, à la fois il y a des trucs que j'aime pas. Hein, esthétiquement, mais bon, on va déjà voir un petit peu les petits détails. Alors, on voit quand même la 92 avenue du Champs-Élysées. Donc, alors ça, si je ne me trompe pas, c'est l'adresse de la boutique officielle, la boutique du PSG. On a donc la mention Dry Fit ADV là, voilà. On voit à peu près Dry Fit ADV. Vous avez le sizing qui est un peu trop ton sur ton, qui franchement à l'œil ça rend pareil qu'à la caméra, hein, donc c'est à dire que c'est très compliqué de voir ce qu'il en est. Le maillot il est made in Thailand et vous avez encore le petit logo là, alors je sais plus même quel est ce logo, je crois que c'est un peu de Nike. Bon, alors on a le col qui est un petit peu, on va dire un peu différent. Les cols comme ça qui sont attachés, moi ça me pose pas de problème, j'aime bien. Mais il faut absolument qu'il soit très bien taillé. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop lâche ou trop serré parce que sinon c'est pas cool. Et on a le prolongement avec la bande noire. On est donc sur une player issue, hein, un maillot authentique. Donc normalement ici, voilà, la mention Dry Fit ADV qui est au dos du maillot. Hein. Toujours posé, ah bon, je l'oublie, toujours en bas à droite maintenant. Et vous voyez à peu près à bonne distance, hein, même pas un doigt de distance, de la première couture. Généralement, les fakes, la mention est beaucoup plus haute. Donc on peut déjà les reconnaître à ça. Puis maintenant, je vais regarder un petit peu les logos. Alors moi, personnellement, hein, je vais voir après ce que ça donne. Mais c'est les logos qui me posent un petit peu problème. Donc on a le Jordan, qui est toujours tissu, c'est du tissu thermocollé. Et pareil pour celui du PSG, c'est un écusson en tissu qui est thermocollé. Tissu ou apparenté, mais voilà, c'est beaucoup moins bien que ce que peut faire par exemple Adidas. Hein. Vous avez le Qatar Airways, toujours classique, qui reste au moins, moi je suis pas fan du sponsor, mais au moins celui-là il est de bon ton de couleur, avec le rappel du maillot. Vous avez, voilà, le petit logo qu'on avait vu à chez Nike, donc Engineered, et je sais pas, le serial number, c'est même pas vraiment un serial number, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, voilà, pour une fois c'est léger. On a une seule étiquette, donc ça c'est plutôt cool, hein, parce que c'est chiant d'en avoir parfois 15 000, ça gratte. Donc vous avez normalement voilà le sizing qui est repris par rapport à celle qui est inscrite dans le col. Vous avez mention 100% polyester, hein, et puis les instructions de lavage, assez léger. Et là, on vient retrouver, comme je vous ai dit, je vous montre, hop, on retrouve
Voilà, le FQ 1950-686, et ben, c'est exactement le même des deux côtés. C'est toujours bon à savoir que voilà, qu'on peut recouper ce genre d'informations. Moi, par ça, c'est assez soft, hein, je vais dire, le côté, ça, je suis pas fan du tout, parce que ça fait... voilà, je préférais... Alors, c'est un petit peu quand même... On voit que c'est quand même assez transparent, donc ça va. J'étais un petit peu mauvaise langue. Parfois, c'est Adidas hein, qui avait fait des parties pas du tout respirantes, en fait. Et ça se voyait, parce que le maillot se transforme très vite en cocotte minute. Et en fait, on transpire énormément dedans. Donc, alors on voit sur la technologie Dri-FIT ADV, qui pour moi bon, est plus une technologie esthétique que on va dire, respirante ou améliorant les performances hein, ergogénétiques. On est voilà, plus dans le joli. C'est joli, franchement le rendu est sympa, c'est pas mal. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble là pour les manches. Ça m'a l'air, honnêtement, pas terrible. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que le tissu, il est pas élastique. Là, il est très légèrement élastique. Donc, bon, c'est pas super. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bah, voilà, on a le Dri-FIT ADV qui fait tout le maillot, donc il donne vraiment un aspect esthétique très particulier hein, sur toute la surface du maillot. Manche incluse. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a l'air d'être la coupe. En revanche, je sais pas si on voit bien là. Attendez. Voilà. On voit quand même que la coupe est très légèrement évasée. Hein, on n'est plus sur une coupe droite. Donc ça va être un maillot, on va dire, très classique. Pas forcément body fit. On va dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, je vais le peser. Et puis c'est parti pour l'essayage. Allez, c'est parti pour la review de ce maillot du PSG, donc le Third de la saison 2024-2025. Alors, je les ai pesés, hein, là j'ai pris celui-là, moi j'ai trouvé d'ailleurs ce maillot sans sponsor, donc c'est une victoire, je suis très content, il est magnifique. Donc ce maillot-là pèse 153 grammes à peu près, et celui-là fait 192 grammes à peu près. Donc il y a quasiment 25, un petit peu plus de 25% de poids en plus de ce maillot à ce maillot-là. Donc je comprends pas, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment en utilisant la même technologie, on peut avoir 25% de poids en plus? Alors je me suis dit c'est peut-être la longueur. Manifestement la longueur c'est à peu près la même, hein, c'est la même taille, puisqu'on est sur une taille S sur une taille S. Là on voit en plus, bon après c'est des petits détails, hein, mais il y a un bouton, il y a aussi un bouton de remplacement, donc en termes de poids, voilà c'est à peu près équivalent à ce qu'on devrait trouver, mais 25% en plus, c'est énorme, hein. Imaginez vous prenez 25% de votre poids en plus, pas sûr que ça vous fasse plaisir, donc bon voilà, je comprends pas, pour moi, effectivement on sent quand même qu'il est l'impression plus épais. C'est pas forcément des rajouts de pièces, comme par exemple le col qui pèserait plus lourd. On a l'impression que le tissu en lui-même, ben, il est plus épais que le précédent. Bon, voilà, c'est comme d'habitude, hein, ça fait des années que je rase sur les maillots Adidas. Vous voyez à chaque fois qu'il y a des compétitions internationales, tout le monde voit qui se passe en été, tout le monde voit très bien que les joueurs transpirent comme dans des sacs plastiques. Et qu'au bout de 15 minutes, en fait, le maillot il a changé d'apparence et il colle au corps tellement il est humide. Donc voilà, faut quand même savoir que le maillot il fait 150 balles, hein, donc on est quand même en droit pour 150 balles pour un t-shirt d'avoir quand même un minimum de qualité technologique et d'avancée, étant donné que c'est fait pour les professionnels. Mais bon, soit. Esthétiquement, la couleur, moi j'aime bien. Le mélange rose et noir, franchement, ça passe bien, c'est un combo qui passe bien. En plus, là on est sur un rose saumoné, hein, je crois. Ça passe très bien. Ce qui me pose un tout petit peu problème, c'est les logos. Parce que la fausse iridescence, là, alors qu'ils avaient déjà fait des logos iridescents pour le FC Barcelone, ça rendait plutôt bien, d'ailleurs. Mais là, je trouve que ce genre
de diffusion d'optique, c'est bien pour les maillots des années 2000 pour faire style, mais là on est quand même en 2024 frérot, il va falloir quand même penser à, on va dire, upgrade ton savoir-faire. Donc là-dessus, je trouve que c'est un petit peu désolé, tu vois, déjà le maillot est très lourd, t'étais plus à ça près pour ajouter des vrais logos iridescents, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, en termes de coupe, ouais, effectivement, je trouve qu'il est très droit en fait. Le maillot est extrêmement droit. Là, je suis 1m80, 79 kg à peu près. Bon, évidemment, je porte toujours les maillots fit, mais bon, là, je voulais prendre vraiment la même taille. J'aurais bien pris du M, mais si je prends du M, je peux pas comparer et vous dire par rapport à l'autre qu'est-ce qu'il en est. Là, je peux déjà vous dire qu'il est 25% plus lourd au moins. Qu'est-ce que je voulais dire? La taille, la longueur. Je trouve que les maillots Nike sont un petit peu plus longs que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et au niveau de la largeur, bah, clairement, ouais, le maillot, il n'y a pas de coupe en fait. Il n'y a pas de coupe évasée, il n'y a rien. Le maillot, il est droit. Bon, on sent quand même que le côté un peu ventilé, c'est plutôt agréable, c'est plutôt léger. Mais le reste, moi personnellement, je trouve que c'est... Bah, je le sens en fait, le maillot. Et 200 grammes, tu le sens un petit peu. Le col est très bien. Ceci étant, j'ai dit avant, le col, il faut vraiment bien les réussir. Là, Nike, il l'a très très bien fait. On voit, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de pliure. C'est pas un col Adidas dégueulasse du maillot du Real Madrid. Hein. Donc vraiment très beau, très propre. Là-dessus, rien à dire. Sur les manches, bah, moi je trouve que c'est pas... Les finitions des manches sont vraiment pas bonnes. Je trouve que c'est très basique. Hein. C'est pas un tissu de qualité. Il y aurait pu avoir des petits logos, il y aurait pu avoir des petits détails. Ça n'aurait pas mangé de pain. Comme on dit, le dos, bon, bah, je vous montre le dos. Il n'y a rien à montrer. Il est joli, hein, on va dire. Au moins, l'avantage des maillots un petit peu unis ou sans motif, c'est que derrière, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai que la partie est un petit peu chargée avec tout le noir et les écritures par rapport au dos. Là, on voit que sur un maillot comme ça, c'est plus acceptable d'avoir un dos nu parce qu'il n'y a pas grand chose devant. Donc voilà, à part ça, le maillot, voilà, on en pense qu'on veut pour l'esthétique. Hein. Faut s'attendre de toute façon que Nike va faire des essais, on va dire, de style pour les maillots Third et Force du PSG. Bon, voilà, je suis bon client, on va dire, pour les couleurs, mais beaucoup moins bon client pour la qualité du maillot. Bon, voilà, en tout cas, ce maillot, vous pourrez le retrouver actuellement sur le site de chez Nike, hein, peut-être probablement sur le site du PSG, mais en tout cas sur le Nike Store. Il n'y aura aucun problème pour vous le trouviez. Sur ce, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous pensez de ce maillot. Hein, et puis dites-moi les maillots que vous aimeriez bien voir dans les futures vidéos. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.